Bienvenue à tous dans ce nouveau Twitch de la garde de nuit. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Moi, je suis Nymphadora et aujourd'hui, on est pour parler de livres dans notre super format, les manuscrits d'Aemon, donc notre émission qui est consacrée à tous les autres livres qui ne sont pas ceux de George Martin, parce qu'il faut bien lire quelque chose en attendant les vents de l'hiver. Donc, je suis avec John. Salut. Et avec Yoda. Bonjour à tous et toutes. Et aujourd'hui, on va parler du livre Les enfants du passé de Luce Baster. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même vous annoncer le sujet du live du prochain Twitch. Jonjon, je te laisse l'honneur. Ouais, donc le mois prochain, on du premier tome des Sœurs Carmine. Alors Jonjon, tu coupes. Ah mince, je coupe. Je coupe toujours ou ça va? Là, c'est bon. Ok, donc, si je recoupe, vous me redites. Je disais, on va parler du premier tome des Sœurs Carmine de Ariel Holzl. On ne sait toujours pas comment le prononcer, qui s'appelle Le complot des corbeaux. Yoda, vous l'avez recommandé le mois dernier, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est un livre. Donc pour une fois, je l'ai lu déjà en avance aussi, donc je peux un peu déjà vous en parler. Mais en gros, sans rentrer dans le détail, c'est un livre assez jeunesse, mais dans une ambiance un peu Tim Burton, un peu ville sombre, un peu vampire, zombie, mais aussi très fun et assez drôle. Et beaucoup de gens de la garde de nuit l'ont lu. Je pense que tous les gens qu'on connaît qui l'ont lu ont bien aimé. Et donc vous verrez le mois prochain si nous aussi on a bien aimé. Et ça sera le 22 septembre. Ouais. Et bah top. Et Yoda, toi, tu as un truc à nous recommander pour ce mois-ci? Parce que Jean-Jo et moi, on n'a pas suffisamment lu pour avoir des recos à vous faire. Donc, du coup, il n'y a que Yoda qui va vous faire une petite reco aujourd'hui. Oui, alors moi, je voulais recommander Alex Verus. C'est une série de romans. Alors, il y en a beaucoup parus. Je crois qu'il y a au moins 12 tomes de parus. Et le mois dernier, j'ai lu le tome 3. Mais bon, je vais pas vous parler du tome 3, mais du tome 1, du coup, pour commencer. Donc, Alex Verus, c'est l'histoire d'un mage qui habite à Londres et qui est un peu en marge, en fait, du conseil qui gère tous les mages d'Angleterre, parce que il s'entend très très mal avec le conseil, qu'il n'avait pas défendu, en fait, quand il était jeune, et qu'il était géré par un autre mage qui était plutôt violent avec lui. Donc, comme il s'entend pas très très bien avec le conseil, il vit un peu dans son coin, il vit sa vie tranquille, jusqu'au beau jour où, dans son magasin, en fait, il va récupérer un artefact qui va lui mener à des aventures diverses et variées. Donc, c'est sur un principe de un tome, une aventure. À chaque fois, c'est bouclé, le tome, et puis au fur et à mesure, en fait, on a un univers qui s'agrandit un petit peu, c'est sympa, des personnages qui reviennent. C'est très sympa et je trouve que pour ceux qui ont lu l'autre série, ça ressemble au dossier Dresden, à part que pour le coup, c'est en Angleterre. Donc c'est pas une grande lecture, mais c'est quelque chose que je trouve très sympathique. Et en général, il y a un tome chaque été et je trouve ça plutôt sympa. Donc je recommande pour vos vacances à la plage. C'est cool. Moi, j'avais lu le premier tome de Dresden, j'avais trouvé ça assez sympa aussi. Donc, si c'est pareil, peut-être que je pourrais lire ça. Oui, tout à fait. C'est un petit peu le même principe, surtout Dresden est aussi un petit peu dans cette opposition, lui aussi, à son conseil avec qui il s'entend pas très très bien, et un peu à la marge aussi. Alors là, il y a beaucoup moins du côté créature fantastique, on est beaucoup plus centré sur la magie, mais c'est très sympa. Cool. Eh ben, écoute, on regardera peut-être ça. Peut-être que ce sera dans un prochain manuscrit de Mass Raymond, sait-on jamais. Ouais, pas. Hop. Mais en attendant, du coup, pour aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est Les enfants du passé de Luce Baster. Donc, comme la couverture peut
peut y faire penser, on est sur de la science-fiction, de la pure et dure. On est en fait sur un space opéra. Donc le space opéra, c'est un sous-genre de la science-fiction où on va suivre des gens qui vivent leur vie sur des vaisseaux spatiaux et donc qui vont de planète en planète. Notamment, je sais pas moi, penser Firefly ou The Expanse aussi. Enfin voilà, les grosses sagas hyper pleines d'espace et de la science-fiction du coup super classique. Mais avec les enfants du passé, on est sur de la sur de la science-fiction, sur du space opéra classique, mais qui reste très moderne. Notamment, c'est écrit en écriture inclusive. Je pense que c'est important de le dire parce que ça peut surprendre les gens au tout début. Mais honnêtement, ça passe tout seul. Hein, tu vois le truc les quelques premières pages, mais après tu rentres très très vite dedans. Et ça s'explique dans le monde dans lequel on est, parce que on se place dans un monde qui est dans un très lointain futur par rapport à notre monde. La Terre a colonisé tout plein de planètes autour. Ils ont envoyé des vaisseaux pour coloniser. Et là, on va suivre Jael, qui est le héros de notre histoire et qui, un beau jour, a une impulsion étonnante. Sur un marché aux esclaves, il va décider d'acheter un esclave, Oshi, qui va s'avérer un vrai puzzle, un vrai mystère à résoudre. Et on vous en dit pas plus pour ne pas spoiler. Mais dans la deuxième partie de ce Twitch, on parlera évidemment du livre en spoilant vachement plus. Voilà. Et du coup, il vous a plu à vous le livre? Après cette introduction qui est un peu toute très très vague, parce qu'en fait c'est hyper dur de donner une intro sans spoil. Ah si, il y a un point quand même à signaler. Donc le livre que nous on a lu, c'est donc le livre qui a été publié aux éditions Livre de Poche. Néanmoins, le livre avait déjà été publié aux éditions Voyelle en grand format avant. Néanmoins, le texte en grand format est différent du texte en livre de poche. Donc nous, on a lu le texte livre de poche et pas le texte grand format. Voilà. Et donc, il vous a plu ce bouquin? On repart. Vas-y, je commence vu que je suis à gauche dans le petit panorama. Moi, il m'a bien plu, ouais. C'est un livre du coup, pour resituer, qui nous avait été recommandé un peu à nous tous par quelqu'un qui nous avait déjà recommandé des livres et à qui on a réclamé une nouvelle recommandation et qui nous a dit bah ça c'était bien machin. Moi j'avais déjà lu un livre de Luce Baster, était Le Chant des Fenjik, sur lequel j'avais été assez mitigé. J'avais bien aimé la première partie et moins la fin. Donc j'étais un peu circonspect et en fait j'ai vraiment bien aimé. Donc je suis jeté dans le livre sans rien en savoir. J'ai même pas lu le 4e de couverture, rien du tout, parce que quand je sais que je vais lire un livre, j'aime bien y aller comme ça à l'aveugle. Et j'ai trouvé que ça se lisait vraiment bien. Je l'ai lu super vite en plus, enfin, je l'ai lu pratiquement intégralement dans le train, donc j'avais un trajet de 3 heures et quelques et j'ai lu en fait pendant tout le trajet, alors que d'habitude j'ai de plus en plus de mal avec le grand âge qui vient à lire beaucoup d'affilée. De plus en plus j'ai tendance en fait à un peu m'endormir et piquer du nez quand je lis trop à la suite. Là ça m'a pas du tout fait ça, donc ça dénote quand même d'un intérêt intéressant. Donc voilà, on rentrera plus dans le détail de ce que j'ai aimé. Il y a quelques petits trucs qui m'ont moins plu aussi, mais pour l'instant, voilà pour mon avis global. Et toi, Nympha? Écoute, moi c'est pareil, j'ai plutôt aimé. J'ai trouvé que c'était un livre très chouette et qui se lisait tout seul.
Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il était hyper positif. Il y a plein de... Mais c'est pas... Il y a des bons sentiments, c'est très bienveillant, mais c'est pas gnangnan, quoi. C'est pas niaiseux, tout en étant un livre qui vous fait chaud au cœur. Et donc ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Déjà de base dans mes lectures et c'est quelque chose en particulier en SF que j'apprécie. Souvent t'as de la SF hyper plombante, t'as des trucs post-apo, t'as des trucs, t'as toujours eu des catastrophes de partout et tout. Là c'est alors il y a des trucs assez durs, hein, c'est pas tout rose, mais ça reste gentil, quoi, ça reste bienveillant et ça j'ai bien aimé. Et voilà. Et toi, Yoda? Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé dans ma lecture. Enfin, dérangé, c'est un grand mot, qui m'ont moins plu, quoi, disons. Mais l'ensemble était vraiment tellement... Moi, ça m'a vraiment emballé, en fait. Et du coup, je suis passée par-dessus les petites choses qui me plaisaient un petit peu moins. Et du coup, je me suis régalée quasiment du début à la fin, en fait. J'ai trouvé ça super chouette. J'ai trouvé qu'il y avait un bon rythme. J'ai trouvé que les persos étaient vraiment sympathiques. Et puis, toute cette ambiance un peu... à la fois, il y a quand même beaucoup de voyages spatiaux, mais aussi une ambiance très familiale, en fait. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Du coup, Jean-Jean, si tu as un point fort et un point faible à nous donner sans spoil du bouquin, tu nous dirais quoi? Un point fort, je dirais. Je suis vraiment débile, j'ai pas préparé qu'on pose cette même question à chaque fois. Un point fort, je dirais peut-être les thématiques abordées. Je trouve que les thématiques abordées sont vraiment intéressantes. En particulier, il y a toute une thématique autour disons, de l'envie de plaire et de la personnalité d'une personne et est-ce que si tu adaptes ta personnalité pour plaire à quelqu'un, c'est plus ta personnalité ou est-ce que c'est juste toujours ta personnalité qui a évolué? Et pas mal de thématiques un peu compliquées autour de ça, avec des réflexions intéressantes. C'est peut-être ça, je trouve qu'on sent que Luce Baster est quelqu'un qui réfléchit à pas mal de thématiques euh, comment dire, avancées. Pareil avec, c'est pas vraiment une thématique en tout cas dans ce livre, pas vraiment, mais ce que tu disais sur l'écriture neutre, je trouve ça aussi intéressant et on a quand même des moments où il y a aussi un peu en sous-texte des réflexions aussi sur ça, avec certaines personnes qu'il faut genrer, certaines personnes qu'on genre pas, et ça veut pas forcément dire la même chose. Donc ça c'était sous-jacent, mais c'est des thématiques que je trouve intéressantes aussi. Donc dans l'idée, dans l'ensemble, je dirais point fort, les thématiques, les réflexions que ça apporte, etc. Et point faible, je dirais peut-être... alors c'est pas un vrai gros point faible, mais je mettrais peut-être quand même le style que j'ai trouvé parfois un peu trop sec à mon goût. Moi j'aime bien les longues phrases avec plein de virgules, avec plein de propositions, de conjonctions, de je sais pas quoi, parce que je sais pas comment on dit, mais voilà, les phrases longues avec tout ça. Et là on a un style qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, avec des petites phrases. Ouais, c'est un style qui m'accroche moins. Donc il y a des moments où ça marche très bien. Typiquement, je trouve que sur tout ce qui est pensée des personnages, ça marche bien parce que ça rend assez bien en général l'effet pensé. Et il y a des moments où j'ai trouvé que c'était un peu abrupt, un peu trop abrupt à mon goût. Et toi, Yoda? En quelques mots, les points forts et les points faibles. Ouais, le point fort, je vais dire que Jean-Jean il m'a tout recopié parce que j'avais noté que c'était très intéressant sur certaines thématiques et moi en fait c'était sur l'éducation. En fait, qu'est-ce qui nous appartient vraiment et qu'est-ce que on apprend et finalement est-ce que la façon dont on éduque quelqu'un finalement à quel point ça peut l'influencer. Est-ce qu'on est vraiment toujours soi-même quand c'est quelqu'un d'autre qui nous a poussé à réfléchir? Mais que cette personne-là, en fait, elle a une certaine façon de réfléchir. Voilà. Donc bon, j'en reparlerai peut-être un peu plus en détail après dans la suite, mais j'avais trouvé ça vraiment très intéressant sur qu'est-ce qui nous appartient vraiment dans l'éducation.
Et pour mon point, en fait, c'était une des intrigues en fait que j'ai pas trop. Enfin, si, j'ai compris ce qu'elle faisait là, mais j'ai pas du tout accroché en fait. Donc ça aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais autant j'ai beaucoup d'intrigues sur lesquelles que j'ai trouvé vraiment intéressantes. Mais alors il y en a une, je me suis dit ouais bof quoi. Ouais. Et pour toi, Nympha, c'est quoi? Eh bien, moi, je vais faire comme tout le monde, hein. Moi, pour moi, la vraie force du bouquin, c'est la thématique. Alors, moi, je l'avais mis sous le titre Libre arbitre. Donc, comment, voilà, comment on fait un choix et qu'est-ce que c'est que notre choix et pas le choix de quelqu'un d'autre. Donc, je pense du coup, vous aurez compris qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment le point fort de ce bouquin, c'est que en fait, c'est un thème qui est super riche et là, l'autrice arrive à vraiment mettre en illustration tout plein de réflexions qui sont quand même des réflexions très philosophiques et qui peuvent être vachement plombantes si c'est mal fait. Et là, non, elle arrive à le faire avec beaucoup d'affect. On se met à la place des personnages et on touche du doigt plein de petites réflexions. C'est hyper bien fait. Voilà, donc du coup, comme tout le monde, quoi. Et en revanche, moi, pour mon point faible, alors en fait, j'en ai deux qui sont un peu liés. Il y a la résolution finale de l'intrigue qui, pour moi, a fait un peu pchit. Et il y a un deuxième point qui était un des caractères du personnage principal, Jaël, qui est. Et je pense que ça, j'y reviendrai en partie spoiler, mais c'est un truc moi, j'aime pas trop dans des personnages. Et là, qui était une de ses. Un de ses grands défauts, alors je crois qu'il savait que c'était son défaut, mais n'empêche que ça m'a un peu gavé à la longue. Voilà. Mais on en reparlera probablement plus en détail tout à l'heure quand on pourra spoiler. Le teasing. Et ouais. C'est clair. Moi, je voulais juste rajouter un truc sur cette idée de thématique. On l'a tous dit, on est tous d'accord sur cette même thématique qu'on a tous un peu définie différemment, mais qui était très intéressante. Et ce que j'ai bien aimé, et contrairement à dans pas mal de livres de science-fiction, j'ai l'impression, c'est pas ce que je lis le plus, mais j'ai l'impression que souvent en SF, les auteurs vont avoir tendance à vouloir traiter un peu tous les sujets. Les sujets de société, les sujets de climat, les sujets de genre, les sujets et en plus des sujets, je vais pas dire annexes, mais moins communs comme là, notre sujet d'éducation, etc. Et ce que j'ai trouvé bien en un sens, c'est que là, on est quand même concentré sur ce sujet qui est vaste, mais ce qui nous permet de vraiment l'aborder par plusieurs facettes, etc. Et on n'a pas ce besoin d'aborder tous les autres sujets qui se posent en fait forcément quand on est dans une société qui est plusieurs siècles dans le futur et qui sont un peu abordés en filigrane. Typiquement le sujet climat, écologie, il est un peu abordé sur les raisons qui poussent les gens à partir de Terre. C'est pas vraiment du spoil d'en parler, mais c'est vraiment ultra secondaire enfin c'est pas du tout un point d'intrigue quoi. C'est genre bah oui les gens sont partis de la Terre parce que climat en gros. Et du coup, voilà, ça j'ai trouvé ça bien de. Je pense que c'est pas forcément facile de se forcer à pas aborder tous les sujets qui peuvent être intéressants, mais j'ai trouvé que ça participait à faire que du coup cette thématique était bien explorée et était digeste. Ouais, c'est vrai. Et puis le livre de toute façon est assez court au final. Du coup, ce qui a aussi cet avantage-là d'aller droit au but. Il n'y a pas de fioriture. Et d'ailleurs, j'en le disais aussi avec le style, mais ça va avec le style aussi. C'est percutant et droit au but. On n'en fait pas des tonnes. Mais en quelques pages, on définit quand même un univers crédible. Mais contrairement à plein de sagas de SF où tu vas avoir 3000 tomes pour te décrire 3000 aspects du monde autour, là non, là tu sais que tu as un monde cohérent derrière, mais c'est pas vraiment ça qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment l'aventure de ces personnages. Et c'est cool aussi, quoi. T'as pas à en faire des tonnes. C'est efficace.
C'est vraiment efficace, ouais. Moi aussi, pareil, je l'ai lu très très vite, le livre aussi, très rapidement, et je trouve qu'en fait, elle a quand même réussi à poser aussi quand même tout un background, en fait, simple, ça marche très bien, il n'y a pas besoin de nous l'expliquer en long, en large et en travers, on comprend très vite, ils ont quitté la Terre, et puis ils ont fait autre chose ailleurs, quoi. Et ça passe très très bien, et en fait, c'est pas le truc le plus important, mais on nous l'explique quand même. Même aussi une thématique un peu racisme, mais pareil, qui est un peu en filigrane, qui est moins prégnante que la thématique. Avec, bon, je pense qu'on l'a même pas mentionné, mais il y a quand même plein de races. On n'a pas que les humains dans cet univers-là de Space Up. Et il y a toute une question de certaines races qui sont non acceptées, certains hybrides de races qui sont non acceptés, etc. Qui sont aussi qui ouvrent des pistes de réflexion intéressantes, mais qui sont quand même un peu en retrait, qui sont là, mais qui sont un peu en retrait. Moi, c'est plutôt abordé plutôt dans la deuxième partie pour le coup. Et j'ai trouvé ça intéressant quand on revenait dessus, justement, sur cette. Sans spoiler, c'est pas facile, on peut pas y arriver. Donc, On en reparlera. plus tard. Et sans spoiler. Ah, pardon, Nympha, t'allais Non, dire, vas-y, je vas-y. t'ai coupé. Non, vas-y. Ouais, je me demandais juste aussi si on redirait pas juste un mot du trigger warning, parce que c'est assez rare, je trouve, que des livres commencent par un trigger warning, c'est-à-dire pour s'il y a des gens qui sont pas habitués avec le terme, c'est-à-dire une note en début de livre pour dire attention, si certains de ces sujets sont des triggers pour vous, c'est-à-dire des éléments déclencheurs de malaise ou de choses comme ça, faites attention, on va en parler. Je trouve ça intéressant de le faire, mais je voulais juste revenir dessus peut-être pour dire que effectivement, c'est sûr que si votre trigger c'est les enfants maltraités, les enfants violés, etc., faites attention en lisant ce livre. Mais moi, en lisant ça, j'ai eu un peu d'appréhension. Du coup, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être ce livre horrible où il va se passer que des horreurs, etc. Et au final, c'est pas tant le cas. Il n'y a pas du tout de détails graphiques, il n'y a pas du tout de morbidité ou de voyeurisme, ce qu'on aurait pu croire en lisant un tel trigger, enfin ce que moi j'aurais pu croire en lisant un tel trigger warning. Donc je trouvais ça peut-être intéressant de le dire, que ça vous freine pas si c'est pas si c'est juste oh non, j'ai pas envie de lire un truc gore où on va voir pendant des pages et des pages des enfants se faire éventrer ou je sais pas quoi. C'est pas du tout le cas. Ouais, moi On c'est va avoir pareil, hein, plus j'ai le vraiment. résultat, quoi. Moi j'ai tiqué aussi sur le trigger warning. Je me suis dit, oh là, mais attends, mais qu'est-ce que je vais lire là? Oh! Alors qu'en fait, moi j'ai trouvé le livre plutôt bienveillant, quoi. J'étais pas. Ça m'a. Ça. Y a rien de vraiment. Enfin, alors, évidemment, oui, ça peut probablement triggerer des choses chez certaines personnes, mais ça reste vraiment des choses qui, pour la plupart d'entre nous, enfin, bon, là, on est entre fans du Trône de Fer. On a tous lu la scène où Bran se fait jeter d'une fenêtre. Hein, en termes de violence vis-à-vis des enfants, c'est pire. Enfin, c'est pas pire, mais c'est vachement plus graphique dans le Trône de Fer, quoi. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lire? Mais de manière générale, je suis assez partagée, moi, sur cette notion de trigger warning, justement, parce que justement, ça crée des attentes, enfin pas des attentes, mais des craintes, des questionnements, éventuellement des spoilers aussi, quand on lit ça, et en fait, mon problème avec les trigger warnings, c'est quand ils sont placés au début du livre. Parce que je trouve que du coup, tu vois, moi, si je suis triggerée par certaines choses, je préférerais aller de moi-même chercher, ok, est-ce que pour ce truc-là, y a un de mes triggers qui sont dedans, mais qu'on ne le mette pas à tout le monde en première page comme ça, parce que ça a une notion un peu spoilante, quoi. Tu vois, tu vois, au tout début du bouquin, t'es un peu face à un bonhomme, il m'a fait penser un peu à Violent Tuf, pour ceux qui ont lu les aventures d'Aviland Tuf qui ont été écrites par George Martin. Donc, un bonhomme qui parcourt l'espace et qui résout des enquêtes, machin, et qui résout des problèmes écologiques sur des planètes. Et je me suis dit, ouais, mais c'est quoi le délire avec les enfants là? Et en fait, tu vois, ça vient un peu plus tard dans le livre,
Et du coup, tu sais déjà de quoi ça. Enfin, du coup, ça t'oriente déjà sur quoi attendre. Alors que moi, j'aime bien rentrer dans une histoire sans rien savoir du tout. Et, euh, et donc, je préfère quand les trigger warnings sont plutôt en fin de livre pour avoir le choix de les lire ou pas, si jamais. Et en fin de livre, je trouve que j'ai plus facilement le choix qu'en début. Je pense que c'est toujours un peu un dilemme, à mon avis, quand tu fais un trigger warning, cette idée de est-ce que je préviens les gens qui peuvent être potentiellement vraiment mis mal à l'aise par certains thèmes, ou est-ce que je les préviens pas, mais du coup, est-ce que je spoil ou pas le reste du monde? Après, moi, j'ai tendance à trouver que ça te dit pas exactement ce qu'il va y avoir, donc c'est un peu. Bah, tu le lis, tu l'oublies, et tu te dis, bon, ok, moi ça va, c'est pas mon trigger, j'y vais. Après, effectivement, est-ce que ça pourrait être mis genre attention, trigger warning, et du coup, si tu sais que t'as pas de trigger warning, tu les lis pas, j'en sais rien. Je pense que c'est quand même suffisamment peu spoilant pour que tu puisses te dire mettons-le et protégeons éventuellement les gens qui en ont besoin. Bref, enfin, je pense que de toute façon, voilà, j'ai pas de fin à ma phrase. Mais en tout cas, sachez que si vous avez juste peur que ça soit du voyeurisme ultra graphique, c'est pas le cas, quoi. Ouais, non, clairement pas. Non, tu vois, il y a des tonnes et des tonnes de bouquins vraiment beaucoup plus violents psychologiquement qui sont pas en mode trigger warning et qui passent. De manière, le trigger warning, ça s'adresse quand même principalement aux personnes qui, elles, se sentent vraiment concernées, en fait. C'est sûr. Voilà. Pour quelqu'un qui, pour le coup, est un peu bloqué sur ces sujets-là, ouais, il vaut mieux le prévenir quand même à l'avance. Ouais. Après, le positionnement à la fin, au début, bon. Après, en revanche, j'ai trouvé que c'était cool de mettre aussi un petit point sur justement le fait que c'était écrit au neutre et que c'était logique vu l'univers dans lequel on était, on est dans le futur, c'est bon, les gens ils s'embarrassent plus du genre et quand t'es enfant par exemple, ton genre tu l'as pas encore défini donc tu ne te genres pas, c'est logique en fait. Quand tu connais pas quelqu'un, tu le genres pas puisque tu ne sais pas son genre puisque tu ne le connais pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était très logique dans l'univers qu'on nous présentait. Et j'ai trouvé ça chouette qu'il y ait cette petite phrase pour te dire, ah ben voilà, bon, tu vas lire un truc, faut que tu rentres dedans, que tu t'habitues, mais attends-toi juste à le lire et tu t'y feras très vite, quoi. Bon, et du coup, maintenant, on spoil. Ah, maintenant on Allez, spoil. Attention, maintenant on va spoiler. Si vous êtes là et que vous vouliez juste la partie sans spoil, c'est le moment de s'en aller du coup. Bon, voilà, on va supposer que ça y est, les gens sont partis. C'est bon. Ok, on est parti. Du coup, maintenant, version point fort, point faible avec spoil. Du coup, Yoda, c'est quoi ton fameux point fort, point faible avec spoil? Alors moi, mon problème, c'était l'intrigue policière en fait au milieu que mène Jaël pour la fondation. Et en fait, on est tellement à l'extérieur du truc qu'on la vit pas du tout. Le machin, il nous tombe d'un seul coup. Enfin, pas d'un seul coup, justement. On le traîne pendant un grand moment du bouquin, cette intrigue-là. Mais on n'y comprend rien, parce qu'on sait pas ce qu'il fait. Enfin, pas du tout ce qu'il fait, même. Et puis, on a une conclusion qui arrive vers les 2/3, 3/4 du livre, à cette intrigue. Et bon, il fait tomber certains hauts placés de la fondation. Enfin, je me dis, ouais, c'est... Enfin, franchement, j'en avais rien, quoi. Mais vraiment, c'est... En fait, ça donnait un petit peu l'impression que cette mission pour lui et que c'est un peu une excuse en fait pour qu'il n'ait pas rencontré son fils Ifan et pour repousser en fait l'intrigue des clones en disant parce que sinon en fait il avait aucune raison de rester à l'écart de cette intrigue des clones que mène son fils.
Mais comme lui il veut mener cette enquête policière, politique à côté, il s'est interdit de rentrer en contact avec son fils. Et ça donnait du coup l'impression que ça reportait le problème à plus loin dans l'histoire, ce qui à côté de ça était sympa parce qu'au moins ça permettait quand même d'améliorer de faire une relation entre Jaël et Oshi, et du coup ça c'était plutôt sympa. Mais j'ai trouvé ça pas du tout intéressant. Voilà, ça m'a pas plu. Ouais, bah moi, je peux rebondir direct parce que moi, c'est aussi quelque chose qui m'a pas plu, mais que j'ai pas vraiment mis sur le compte de l'intrigue en elle-même, qui effectivement m'a pas forcément passionnée. Mais en fait, moi, ça m'a agacé vis-à-vis du personnage de Jaël, parce qu'en fait, le personnage de Jaël ne communique pas, jamais. Genre, le type, alors en plus, excusez-moi, hein, mais le type, il a été choisi pour être pilote. Donc, dans cet univers, il a 3000 ans, le mec. Donc, déjà, bon, à 3000 ans, si t'as pas compris en 3000 ans que, franchement, communiquer avec les autres, c'était important, déjà, t'as quand même sérieusement raté quelque chose. Mais en plus, à la base, il a été choisi pour être parmi, genre, 8 mecs réveillés à faire des siècles et des siècles de voyage tout seul. Et le mec, il a été choisi pour ça, et ça, c'est quand même la qualité principale, quoi. Quand tu veux être un astronaute avec en mode 8 personnes tout seul, si tu communiques pas avec les gens, comment tu fais? Mais vraiment, moi, ça m'a agacé, mais d'une force. Et genre, donc, du coup, là, j'ai trouvé que c'était hyper artificiel parce que c'est juste pour créer du conflit, pour éviter qu'il ne parle avec Ifan et que l'intrigue soit résolue beaucoup plus vite parce qu'ils se parlent. Et moi, ça m'énerve, ça. C'est vraiment le truc qui m'agace. C'est ce conflit artificiel, enfin, qui est même pas vraiment un vrai conflit, mais qui est un ressort narratif qui je sais pas, moi, genre, tu vas pas me dire que le mec, il reçoit 20 appels de son fils et non, il décroche pas, quoi. Enfin, non, quoi. Non, il peut se passer un truc important quand même à un moment. Enfin, non, c'est pas normal. Et pareil, à la fin, le dernier chapitre, ça m'assied. Tu vois, c'est censé être super mignon, en mode familial et tout, machin. Donc, les mecs, ils sont partis il y a 50 ans. Ils sont en train de revenir. Ifan apprend 50 ans plus tard qu'en fait, son frère, il est pas mort. Genre, tu vas pas me dire que en 50 ans, il a pas pu recevoir un petit texto pour dire au fait, Maël, il est en vie, bisous. Genre, pourquoi Voilà. C'était vraiment, moi, c'est le point qui m'a agacé, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça, ça ne marchait pas, quoi. Après, ça m'a pas empêché d'aimer le bouquin, hein. C'était chouette à lire et tout, mais voilà. Mais c'est vraiment, ouais, cette absence de communication, c'est le truc qui m'agace, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que ça faisait vraiment bonne excuse, mais même bonne excuse aussi pour mettre du conflit pour le coup dans sa relation avec Oshi, parce que ça lui donne une bonne excuse pour le laisser de côté, pas lui parler, encore une fois pas communiquer, parce que c'est top secret, c'est dangereux, c'est machin, et du coup rajouter un peu une couche de tension entre les deux. C'est vrai que c'était. Et puis en plus, effectivement, comme disait Yoda, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ok, le mec fait des enquêtes top secrètes, etc. Mais on le voit jamais faire, donc on s'investit pas du tout dans cette recherche. On s'en contrefout que la fondation soit corrompue, etc. Et là, on a toute une scène qui sort un peu de nulle part où il est tout content, il les fait tomber. Mais on sait pas qui c'est ces gens, on en a rien à faire. Mais j'ai trouvé que c'était un. Moi, si je devais donner un deuxième défaut, je trouvais qu'il y avait plusieurs moments comme ça où les intrigues un peu secondaires étaient un peu malmenées, un peu menées trop rapidement ou trop parcellairement, parce qu'on a eu celle-là, mais j'ai trouvé que à la fin, enfin moi j'ai pas trop aimé la fin, je trouvais que toute la fin allait trop vite. Ben pareil, j'ai trouvé que ça fait pchit en fait. Enfin, toute l'enquête, on a quand même vu toute une enquête sur les clones. Et à la fin, bon bah d'accord, ils ont trouvé un lieu où peut-être il y a des clones qui sont en train d'être faits. Et ils le détruisent, mais en fait tu sais pas qui a fait ça, tu sais pas pourquoi. Enfin, ouais, t'as compris, peut-être c'était pour faire des esclaves et faire des thunes, mais peut-être que c'est. Enfin, tu sais même pas s'il y avait pas quelque chose d'autre derrière. Tu sais pas qui sont les méchants, tu sais pas s'ils ont réussi à tous les avoir. Tu sais même pas si
Parce qu'à un moment, il t'explique que ouais, les quelques personnes qui possédaient des esclaves, ils ont décrété que oui, mais comme ils n'avaient pas vraiment de libre arbitre, c'est des choses. Et donc du coup, c'était pas vraiment de l'esclavage, et la loi avait l'air de leur donner raison. Et tu ne sais même pas si ça a été résolu ou pas. Enfin, il y a plein de points comme ça où juste tu connais pas la résolution. C'est ça. Ce qui était super intéressant comme réflexion En d'ailleurs. plus, ouais. Oui. Mais ouais, c'est super abrupt du coup la fin, et on enchaîne directement sur cette autre intrigue qui traîne là aussi depuis un moment, mais que moi à chaque fois qu'on parlait de cette intrigue de Mel Tu et veux Kev, prononcer le nom de la race? les Krт. L'intrigue des Krt, des hybrides Krt, qui doivent s'enfuir, mais ça pareil avec Sheldon. Mm. Pendant un peu tout le livre, on a ça un peu en filigrane, mais à chaque fois, c'est abordé très rapidement et pareil, très parcellairement, je trouve, donc on comprend pas trop et on s'implique pas énormément. Enfin, moi, ça m'a pas énormément impliqué, même si la thématique, du coup, c'est souvent là la thématique du racisme, des hybrides, c'est super intéressant. Mais du coup, tout d'un coup, notre intrigue sur les clones enfants esclaves, elle vrille, elle passe à en fait, il y a les mercenaires, et puis je vais détourner 2 vaisseaux de la Fondation que je vais réquisitionner, que machin, que truc, et puis bim, on va les emmener sur leur planète. Mais Mais peut-être que cette pareil, planète tu est vas pas discutable, me et dire machin. qu'ils avaient pas 3 minutes à prendre pour négocier avec la Fondation pour avoir des vrais vaisseaux et puis pas ne pas enfin et pas partir comme des voleurs, quoi. Je sais pas. À ce moment-là, ils pouvaient. Enfin, j'ai pas compris non plus pourquoi est-ce que tout d'un coup fallait que tout soit fait dans l'urgence et que juste ils négocient. En plus, la chef de la Fondation, c'était une gentille. Elle avait l'air d'être plutôt ouverte. Et non, il faut qu'ils partent de suite. Donc, en laissant encore Ifan dans le noir et tout plein de gens dans le noir, en prenant des décisions qui sont quand même qui les engagent quand même pour un demi-siècle. Enfin, puis j'ai pas trop compris pourquoi il y avait une urgence là-dedans en fait. Pourquoi il y avait l'intrigue décrite. J'ai trouvé sympa cette intrigue parce que je trouvais que c'était intéressant sur en fait qu'est-ce qu'on faisait. Bon, c'est peut-être assez secondaire, mais qu'est-ce qu'on faisait en fait des gens qui avaient trahi leur propre clan, enfin leur propre race, pour faire gagner les gentils, si on peut dire ça comme ça, qui finalement sont abandonnés derrière. Qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces gens-là après la bataille en fait? J'ai trouvé ça plutôt intéressant pour le coup. Bon, c'est conclu très rapidement, mais l'intrigue en elle-même m'a beaucoup plu en fait. Oui, ah oui, non, mais la thématiques thématique sont était super vraiment bien, ouais, intéressantes. c'était hyper intéressant, ouais. Mais du coup, moi, ça m'a plus. Enfin, j'ai trouvé que cette thématique était plus intéressante via Ifan, qui est complètement confronté à ce racisme anti-Kurt, alors qu'il est en plus, lui, déjà une des victimes. Mais on sait dès le début que c'est l'inventeur du suppresseur à hormones, à phéromones, machin. Donc, vraiment travaillé pour ça et qui derrière se prend énormément de racisme. Donc c'était déjà introduit de façon intéressante. Après, effectivement, ce rassemblement d'hybrides qui veulent juste se trouver un endroit tranquille parce que ils sont acceptés de nulle part, c'était intéressant aussi, mais j'ai trouvé que la façon dont c'était traité était à la fois un peu rapide et pas ultra claire. Enfin, c'est pas, disons que c'est pas ce qui m'a. Je trouvais que ça allait un peu trop vite, quoi. Ouais, la fin était peut-être un peu rapide. Mais de manière générale, pour moi, la fin est arrivée trop vite aussi, dans le sens où il y a plein d'autres sujets que j'aurais aimé voir plus développés. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui avaient l'air super intéressants et qui sont juste abordés, en particulier dans la vie de Jael. Moi, j'aurais bien aimé en savoir plus sur comment il récupère ce vaisseau. J'aurais bien aimé en savoir plus sur ce fameux Tae, exactement qu'est-ce qu'il fait là, qui c'est, machin. En savoir plus sur la guerre contre les Krт, comment elle s'est conclue, parce que là, on sait qu'il a été capturé, qu'il a été otage, qu'il s'enfuit. Mais derrière, ça nous dit pas comment ils ont réussi à gagner la guerre. Justement, c'était grâce à ces rebelles Krт. Oui, mais tu sais qu'il y a genre à un moment, tu sais que Maël notamment a mené un espèce de bataillon et que on l'a laissé derrière, on l'a laissé pour mort
et que Jaël il s'est parti avec Ifan et probablement d'autres personnes, et t'as quand même envie de comprendre un peu plus ce qui s'est passé, parce que après, du coup, Maël et Jaël, ils sont super en froid, et tu te dis, mais attends, mais bon, c'est bizarre quand même qu'ils soient aussi fâchés. Si c'est, enfin, tu vois, il te manque quelques petites briques qui sont. Ouais, qu'on aurait bien aimé avoir. Oui, mais du coup, je pense qu'on aurait pu faire 2 tomes de 500 pages. Ouais. Ouais, Et sans problème. En fait, enfin, je pense que vraiment, il y avait quand même tout un fond, en fait, où si on nous développe même les arches et tout ça, la guerre des Cryptes, leur exode derrière, l'enquête de Jaël policière, et je pense qu'on peut en faire un truc de 1000 pages sans souci, quoi. oui. Et que ça soit intéressant. Voilà, Oui. c'est... Peut-être qu'on aurait moins aimé parce qu'on a bien aimé Exactement. l'aspect un peu efficace, mais C'est ça. on n'est jamais content de toute façon. Mais cela dit, Ah, on est des gros relous, dis-le, ouais. on est des gros relous. Cela dit, j'ai trouvé que c'était un des points positifs quand même du livre, du coup, qui est le point qui m'amène à râler qu'on n'a pas assez d'infos sur les machins, mais c'est quand même que le world building est quand même très bien fait. Il y en a une de vous deux qui a dit, je sais déjà plus qui, mais que c'était qu'on nous présentait de façon efficace le monde, etc. J'ai trouvé que ouais, on rentrait bien dedans, on y croyait, on comprenait quand même assez bien les différents éléments importants de cet univers, et on avait une impression de profondeur et de complexité qui rend bien, qui rend assez réel en fait. J'ai trouvé ça, c'était plutôt bien. C'est vrai. Et puis bah, après, pour moi, quand même, l'un des énormes points forts, ça reste aussi le personnage d'Oshi et toute sa relation avec Jaël. Non mais Oshi, il est trop mignon, quoi. Moi, je suis trop fan de Oshi. Ah mais tu nous as pas demandé nos personnages C'est vrai que j'ai préférés. pas encore attaqué. Bah, voilà, on enchaîne. Mais Donc, du enfin, coup, c'était qui ton personnage préféré? mon personnage préféré, c'était Oshi. Non mais Mais Oshi, pourquoi? c'est un peu comme un petit chiot qui aurait été recueilli après avoir été tapé par un méchant maître, et on le reconstruit petit à petit, et du coup enfin, il est hyper touchant en fait il est hyper touchant dans ses craintes, dans la façon dont il s'ouvre petit à petit au monde et à lui-même. Et c'est vraiment joli de voir quelqu'un qui prend conscience de son libre arbitre et de qui il est. Et à la fin, il a sa petite personnalité bien tranchée et tout. Enfin, et, et en plus, il a une vraie capacité à s'émerveiller en même temps. Genre, il y a une scène où il découvre un jardin, et tu découvres le jardin à travers ses yeux, et c'est super joli en fait. Voilà. Donc la façon dont est écrite Oshi, j'ai trouvé c'était vraiment très très réussi. Et enfin, moi, ça m'a vraiment complètement touchée. J'étais à fond derrière Oshi, quoi. Il est tout mignon. Du coup, Ouais. vous avez des personnages préférés? Yoda. J'ai beaucoup aimé Ifan. Parce que justement, c'est un hybride qui est un peu entre deux. C'est lui qui a réussi, enfin, ils ont réussi à s'évader, il a réussi à se reconstruire derrière. Il a vraiment une position très très compliquée. Il y a des planètes qui ne l'acceptent pas du tout. Mais il s'est construit toute une famille autour de lui, j'ai trouvé ça mignon. Je suis pas très fan d'habitude des grosses familles comme ça m'agace. Je trouve pas trop d'intérêt. Mais je trouve que c'est plutôt joli ce qu'il a construit. À côté de ça, avec son père qui a l'air d'en avoir rien à faire la moitié du temps de son fils, quoi. C'est pas très cool. Mais lui, bah, il a réussi à aller peut-être au-dessus. Il a réussi à reconstruire en fait quelque chose. Et il est un peu en fait entre les deux cultures, et je le trouve plutôt sympa. Voilà. J'ai bien aimé Sheldon aussi. Je sais pas pourquoi, mais je la trouvais plutôt sympa. Elle était sympa. Et puis elle avait cette mission, elle aussi, d'aller réimplanter les Cryptes ailleurs.
Et je trouvais ça plutôt cool, cette mission qu'elle s'était donnée finalement toute seule, en fait, alors qu'elle aurait pu devenir une pilote d'Arche dans son coin, tout ça. Mais en fait, elle avait gardé en elle une certaine mission. C'est peut-être dans ma tête, mais j'ai trouvé que c'était un peu la continuation de l'implantation des terriens ailleurs. Elle voulait aussi trouver une planète pour les autres, mais elle voulait pas qu'ils aillent n'importe où, elle voulait pas qu'ils suivent une espèce de gourou qu'elle comprenait pas. À partir du moment où elle a compris, elle y est allée. Je sais pas pourquoi, c'est un perso qui finalement est pas très très important, mais j'ai trouvé que cette mission qu'elle s'était donnée en fait était plutôt jolie. Voilà. Toi, Et du John? coup, Jean-Jean Bah moi du coup je suis assez d'accord avec vous, j'ai bien aimé Oshi, j'ai bien aimé Ifan et du coup j'ai bien aimé aussi Benji, même s'il arrive C'est trop plus tard mignon. et qu'il est plus secondaire, mais il est vraiment vraiment très mignon. Donc s'il y en a, je resitue pour s'il y en a qui nous écoutent et qui ont lu le livre il y a longtemps et qui savent plus qui c'est Benji. Benji c'est le petit clone de Jael qui est adopté par Ifan et qui est un peu pris sous son aile par Oshi et qui est vraiment adorable. Il est un peu tout chou. Il a un peu les mêmes côtés de Oshi du début, un peu perdu et mais un peu concentré et très mature par certains aspects. Et vraiment, je l'ai trouvé vraiment adorable. Là où, là où Oshi va assez vite évoluer, Oshi c'était vraiment un personnage intéressant parce qu'on le voit vraiment se construire, on le voit vraiment évoluer. Et c'est lui qui nous fait le plus nous poser cette fameuse question du libre arbitre et de l'évolution et de est-ce que prendre ton indépendance, si c'est pour faire plaisir à quelqu'un qui veut que tu prennes ton indépendance, c'est vraiment prendre ton indépendance. Tous ces questionnements que Ifan se pose du coup de façon très intéressante parce qu'Ifan il est quand même très carré, très machin. Ça c'était vraiment bien de le voir avec Oshi. Et jusqu'à la fin, en fait, même lui se pose des questions et je trouve qu'il y a quand même un... Bon, on se dit que non quand même, mais je trouve qu'il y a toujours moyen d'avoir un léger doute derrière de... oui, mais là, il s'engueule avec Jael et il lui tape dessus, mais en fait, c'est ça que Jael il veut, donc... à quel moment... et on sait pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite entre le moment où tu fais ça pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que on te l'a demandé et tu fais ça parce que c'est vraiment ta personnalité. Je trouve que c'est assez fou. D'autant plus avec la relation qu'ils ont après derrière, quoi. Ouais. Finalement, est-ce que tu finis pas par lui faire plaisir parce que la personne te plaît et que tu as Ouais. envie que ça aille plus loin ou Et est-ce vice-versa que... d'ailleurs, Jael qui se pose la question de sa propre relation d'emprise sur Oshi. Il y a des moments aussi où il se fait la réflexion, il se dit mince, mais je peux pas, en fait, je peux pas avoir une vraie relation avec Oshi. Enfin, c'est mon esclave, et même s'il prend conscience de lui-même, enfin, j'ai trop d'emprise sur lui. Donc comment Et énorme ça, j'ai trouvé ça différence d'âge bien aussi derrière qu'ils aussi, prennent leur ouais. temps et que ce soit pas, enfin, ça reste abordé avec plein de questions. Et les questions restent quand même ouvertes parce que oui, il y a quand même clairement une emprise de Jael sur Oshi. Enfin, Oui. Et c'est super. Et puis effectivement, en plus, tu as la double question de est-ce que si tu changes pour faire plaisir à, je vais pas dire tes parents parce qu'il a pas non plus un rôle de parent, mais à tes encadrants, tes éducateurs, etc. Et pour les enfants, c'est vraiment des équivalents parents qu'ils ont. Est-ce que c'est vraiment toi? Et après, tu as le côté, est-ce que si tu changes pour plaire à la personne que t'aimes, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien? Parce que c'est une question qui peut se poser même dans beaucoup de couples. En fait, les gens évoluent et s'adaptent pour mieux correspondre à ce que leurs partenaires veulent et attendent. À quel moment ça devient problématique, à quel moment ça l'est pas. Je trouve que c'est des questions super intéressantes et qui peuvent complètement s'adapter à la société, même notre société actuelle, et qui n'ont pas de réponse tranchée. ouais. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé Chan aussi, un Oui, autre elle était cool aussi, personnage, Chan. qui est la copilote cachée, adjointe de la chef de la fondation,
et qui est un peu, qui est ultra débrouillarde, super indépendante et un peu j'en fais qu'à ma tête, qui a une grosse personnalité. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, ça me fait poser la question, ça n'a rien à voir, mais je sais pas trop, mais pour tous ces personnages, je sais pas trop lesquels, typiquement Chan, je me posais la question de est-ce qu'elle est genrée explicitement dans le livre ou pas, parce que moi, clairement, je la genre au féminin, et je me posais la question du coup de est-ce que c'est parce que à un moment elle est genrée au féminin, ou est-ce que c'est moi qui me suis fait de Alors moi, présentation je la J'avoue, genre je au l'avais genré au féminin féminin aussi. aussi, mais je sais plus. Elle Je est peut-être Quoi? genrée féminin Je à un crois qu'elle moment, est genrée mais féminin par Jaël. Jaël. Tae aussi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais Ah ça oui, Ah oui. sympa, l'idée en fait, l'idée même. Au tout début, j'avais pas trop compris, je croyais que c'était l'intelligence artificielle du vaisseau. Et en fait, pas du tout. C'est une espèce d'organisme invisible qui habite dans le vaisseau. J'ai trouvé ça super, surtout d'autant plus en fait que ils sont quand même tout seuls dans ce vaisseau, Jael et Oshi, avec ce déséquilibre dans leur relation, au départ du moins. Et Tae, c'est un peu le seul à répondre à Jael, à lui montrer qu'en fait, des fois, il fait n'importe quoi, et que c'est tout pourri. Bon, l'autre ne l'écoute pas toujours, mais bon, au moins, ça fait une petite opposition, et ça m'a super intrigué, cette histoire d'entité invisible qui s'est un peu, en plus, imprégnée du vaisseau. Le vaisseau lui-même, d'ailleurs, est super sympa, je trouve. Cette pièce centrale, qui en fait est une grosse collection objet de la terre, quoi, finalement. Il recrée un petit peu des morceaux de terre, enfin, de la terre dans son vaisseau. Ça doit être infernal à vivre, toutes ces armoires au milieu, mais Il j'ai s'agit de la trouvé ça. poussière. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais ça fait un peu un vaisseau musée, en fait, comme s'il se recréait un bout de terre dans son vaisseau. Euh, Parce que bon, c'est de là qu'il vient, quoi, en fait. Alors que il y a finalement très peu vécu par rapport à toute sa vie, mais c'est vraiment de là qu'il vient. Et, et donc l'entité taillée, le vaisseau qui fait un peu musée et tout ça, je trouvais que cet endroit de vie, en fait, était très sympa. et leur relation, ouais, leur relation est vraiment agréable à lire, et tous leurs échanges sont vraiment bien écrits pour le coup, et assez percutants et assez amusants. Et du coup, est-ce que vous avez une scène préférée dans le livre? Ouais, alors moi du coup je commence, je prends encore la parole, mais parce que c'est un peu lié à ce qu'on venait de dire. J'ai réfléchi un peu, je me suis dit mais ma scène préférée, qu'est-ce que c'est J'avais pas vraiment de grande scène qui venait en tête, et en fait la scène qui est venue en tête c'est ma scène préférée, dans le sens où c'est une scène qui m'a vraiment fait rire et qui est vraiment une mini scène, mais c'est la scène juste après un moment où Jael et Oshi se battent, et juste avant que Jael cède enfin aux avances de Oshi, et en gros ils se battent. Au début on est du point de vue de Oshi, et il dit ah mais là on a tous les deux une érection machin, et après Jael s'enfuit, et après en fait il est sous la douche et il essaye de genre penser à autre chose et de se sortir ça de la tête, et il y a justement Tae qui vient le titiller un peu, lui dire genre ah mais pourquoi t'essayes de penser à autre chose, pourquoi t'essayes de penser à Tish ou à machin. Tish d'ailleurs qui est encore quelqu'un dont on sait rien du tout, pour revenir sur ce qu'on savait pas, mais bref. Et t'as Jael qui lui répond en gros genre bon bah ça va, je peux me branler tranquille, et ça m'a fait rire, ce moment de genre ce mec qui est dans sa douche, qui veut juste se branler pour penser à autre chose, et cette espèce d'intelligence omnisciente, omniprésente, qui est là genre ah gna 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 gna. Voilà, c'était ça ma scène préférée. Ami de la poésie, bonsoir. Moi, la mienne, elle était vachement plus poétique. Du coup, moi, c'est vraiment le moment où Oshi découvre le jardin et où vraiment il arrive dans un jardin, il y a des couleurs partout, des fleurs partout, et il prend conscience de la beauté, quoi. Et je trouve ça trop bien. Et dans le même ordre d'idée, il y a un autre moment où le petit Benji a des poissons et où il découvre ces poissons et il est fasciné par des poissons. Et pareil, je trouve ça super mignon en fait. C'est la découverte de la beauté
et de la poésie du monde et de la nature, quoi. Et je trouve ça vraiment, vraiment joli et vraiment joliment écrit en plus. Donc, voilà. Donc à peu près l'extrême opposé de Jonjon en termes de en termes d'ambiance. Moi, j'étais juste là, genre, bon, mais quand est-ce qu'il ken? Oh, il découpe des petites fleurs, des petits poissons. Oh, les papillons! Trop mignon. Et toi, Yoda, Moi, du coup? j'ai eu beaucoup de mal à trouver une scène en particulier parce que c'est vrai que, un peu comme John, j'ai pas eu de grosses révélations. J'ai trouvé sympa à un moment donné où Oshi fait des espèces de tests avec Ifan quand il se retrouve tout seul parce que Jael est parti faire sa vie là. Et pour une fois, en fait, il se rebelle un petit peu contre les autres, mais Jael n'est pas là. Et je pense que c'est la première fois où je me suis dit, il fait quelque chose pas pour plaire à Jael, mais pour lui en fait. Enfin, parce qu'à chaque fois, quand il s'énervait ou il s'opposait à quelqu'un ou il disait non, c'était toujours. C'est pas qu'on se posait la question, mais si toujours un petit peu, je trouvais. Est-ce que finalement, c'était pas pour faire plaisir à Jael qui avait vraiment envie de cette opposition-là? Et là, Jael, il est pas là. Donc bon, je veux dire que c'est bon, c'est pas pour lui faire plaisir du coup. Et d'ailleurs, Ifan se fait la remarque lui-même que peut-être que ça y est, en fait, il est passé à autre chose. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il lui dit à Ifan qu'il peut le genrer au masculin, d'ailleurs, que c'est fini. Le neutre, ça lui plaît pas, qu'il est assez grand pour pouvoir se déterminer lui-même au masculin. Et c'est un passage où je me suis dit, bon, voilà, là maintenant c'est plutôt cool. Et si Jael revient, cette histoire, elle va pouvoir aller plus loin, en fait. Fait qu'il allait revenir. Je me suis pas trop fait de doute qu'il allait revenir, pour le coup. Ça aurait été assez triste, sinon. Mais je me suis dit, bon, cette histoire, elle va pouvoir avancer. Leur couple, il va pouvoir se bâtir sur quelque chose d'autre, en fait, que cet apprentissage constant. Qu'il fallait apprendre à se rebeller, apprendre à penser par soi-même, apprendre tout ça. Et là, c'est bon, ça y est, il avait réussi à le faire. Et c'est bon, ça allait pouvoir avancer. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool à ce moment-là, parce que bon, ça va le faire. Oui, c'est vrai, c'est agréable de le voir s'assumer. C'est le moment où il leur dit, genre, mais en fait, pourquoi vous me tutoyez? Chez moi, on se vous voit. Voilà, ça. Et tu dis, genre, je suis plus un enfant. Mais c'est aussi le moment où, juste après, du coup, il va prendre en main un peu l'éducation des petits clones. Et où, pareil, du coup, il se trouve aussi une voix qui est une voix loin de Jael. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial aussi, la façon dont il va transmettre ce qu'on lui a transmis, mais en étant lui-même, en sachant prendre le bon de ce qui lui a été transmis, mais en ayant le recul sur ce qui lui est arrivé aussi, et suffisamment de recul pour pouvoir ensuite l'appliquer à des personnes qui sont comme lui, mais encore plus jeunes et donc encore plus malléables et parfois beaucoup plus traumatisées aussi, parce qu'il y en a qui ont vécu vraiment des horreurs. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette de voir que voilà, ce qu'il allait faire de sa vie après, c'est aider ceux qui étaient comme lui pour se construire eux-mêmes. D'ailleurs, sur cette histoire de clone, à un moment donné, j'ai pas trop compris pourquoi d'un seul coup il y en avait autant. Enfin, les gens, à la première fois, ils ont payé une fortune, ces petits gamins, quoi. C'est cher, quoi. Et puis, on se met à en trouver de partout. Les gens, ils les ont abandonnés dans tous les sens. Pourquoi? J'ai pas trop compris. Bon, ça faisait bien avancer l'histoire, donc ça allait bien. Et puis, Oshi avait l'air d'être un peu un précurseur. Ils avaient fait un test sur lui, ou je sais pas quoi, parce qu'il est quand même vachement plus vieux que tous les autres. Mais d'un seul coup, ils se mettent à trouver des enfants clones de partout. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens les laissent, en fait? Est-ce que finalement, ça leur plaît pas qu'en face, on n'ait pas un peu de répondants? Parce que, en fait, ça doit être super triste, enfin, au sens d'acheter un esclave qui, finalement, n'a aucune pensée par lui-même. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Je sais pas, voilà. C'est peut-être un robot domestique, quoi. Ouais, moi, je l'ai pas un robot comme, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient pas. C'est une société dans laquelle ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de robots, donc moi je voyais ça comme des gens qui ont acheté des robots domestiques, quoi, des esclaves qui vont pas les faire chier et voilà, quoi. Ouais, des bons esclaves, un esclave qui obéit, quoi. Moi, j'avoue, je l'ai pas trop vu comme les gens les abandonnent de partout parce qu'ils en veulent plus. Je l'ai plus vu
comme bah déjà ils en trouvent plus parce qu'ils savent maintenant ce qu'ils cherchent, donc ils les repèrent plus facilement à partir du moment où ils savent qu'ils essayent de trouver ça. Et pour moi, en fait, ce qu'ils trouvent, c'est pas vraiment, c'est pas majoritairement des esclaves dont les maîtres se sont débarrassés. C'est souvent, j'ai l'impression, plus des esclaves qui vont aller eux récupérer, parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression que l'esclavage est plutôt pas trop autorisé. Et que du coup, ils vont repérer en fait des enfants maltraités, des enfants dont on s'occupe mal, etc. Et en fait, les enlever à leurs propriétaires qui se font passer pour, je sais pas, leurs parents ou leurs responsables ou leur je sais pas quoi. Moi, je l'ai plus compris dans ce sens-là que dans le sens on retrouve des esclaves dont les maîtres se sont débarrassés, quoi. Ouais, moi j'ai aussi pareil un peu compris ça comme Jonjon, côté où la plupart des esclaves qu'on a retrouvés, c'était des esclaves. Maintenant qu'on savait ce qu'on cherchait, ils avaient un comportement particulier et on s'est rendu compte qu'en fait c'était des esclaves et on les a arrachés à leur maître, quoi. Ouais, sur la fin, mais pas tant que ça les premiers. Enfin, je sais pas. Mais les tout premiers, pour moi, effectivement, c'est plutôt des êtres un peu cabossés par la vie qu'on retrouve parce que un peu par hasard, quoi. ouais, pour moi, c'est dans les hôpitaux, dans les services sociaux, etc. Et effectivement, on peut se dire qu'il devait y en avoir depuis un moment. Et en fait, la fondation, typiquement, en a retrouvé plusieurs. Et ils ont commencé à se dire, ah, il y a un truc bizarre. Et là où ils creusent, ils se rendent compte qu'en fait, partout, il y en a plein, et que partout, des services sociaux en ont, des hôpitaux en ont, et que jamais quiconque s'était dit, ah, c'est un espèce d'énorme truc global. Moi, je l'ai plutôt vu comme ça. Et que effectivement, à partir du moment où ils ont commencé à chercher, bah par exemple, c'est ce qu'on voit quand Oshi se fait suivre par les vigiles dans le supermarché, quand il est sur Europe Asia, où il comprend pas trop, il y a les vigiles qui le suivent, machin. Et après, on a le point de vue des vigiles et de la police qui disent, on venait de nous signaler cette espèce de pathologie bizarre, et c'est comme ça qu'on l'a repéré, et c'est pour ça qu'on s'est inquiété de lui, quoi. Donc, D'ailleurs, la fille qui le suivait, C'était aussi elle aussi, c'était fun, quoi, finalement. Et, tout le monde l'a croisée, tout le monde l'a un peu vue, et finalement, personne n'a trop tiqué sur elle. Mais Ouais. là, c'est là où je trouve que le livre il trouve ses limites, c'est qu'il y a beaucoup de coïncidences assez arrangeantes et qui sont pas forcément super crédibles aussi. Pour moi, la plus grosse coïncidence, c'est le fait que en fait Oshi c'est le clone de l'ex de Jaël. Et alors ça, moi j'ai trouvé ça quand même gros comme une maison. Enfin, Moi j'aurais pas mis ça comme plus grosse coïncidence, que pour moi c'est pas une coïncidence dans le sens où c'est ça qui déclenche le livre. En fait, Jaël, ouais, il non mais l'aurait pas Jaël acheté il sait pas, s'il voilà, n'avait il pas l'aurait pas été acheté. le clone Ouais, mais tu vois, tu te dis, sa femme. attends, quand même, il le reconnaît pas, quoi. Bah, ça fait, comme tu disais, ça fait genre beaucoup de siècles, et il a complètement effacé ça de sa mémoire. Il nous l'explique un peu que genre il a complètement Ouais, il a effacé cherché à visage effacer son de sa visage, mémoire, mais et tu que là vois, au il y a eu moment un où il se espèce repose la de question choc. de se dire, quand même, enfin, tu vois, j'ai trouvé que en fait, c'est plus le côté où il s'en rend compte uniquement quand il va regarder le dossier en se disant ah ouais parce que au tout début qu'ils le reconnaissent pas et qu'ils se disent ok c'est un mec et enfin tu vois qu'il y ait une connexion entre eux mais qu'ils le reconnaissent pas, ça me paraît assez crédible effectivement. Donc comme tu dis il a 3000 ans, bon il a pas une enfin en 3000 ans tu dois bien oublier les visages et surtout un visage dont tu ne veux pas te souvenir et surtout t'as aucune raison de penser que c'est la même, enfin que cette personne-là, tu vas la retrouver quoi. C'est ça ne vient même pas à l'idée. Mais après, petit à petit, il apprend qu'il y a des histoires de clones. Et c'est au moment où il apprend les histoires de clones, là, tu sens que inconsciemment, ça le travaille, mais il n'y a aucun moment où il se dit attends quand même. Merde, il faut qu'il aille regarder dans la base de données du vaisseau de l'Arche pour qu'on lui mette vraiment face le truc sous le nez pour qu'il se dise ah oui donc c'est lui.
Mais je pense qu'il est complètement dans le déni en fait. Je pense qu'il est complètement dans le déni parce qu'il a surtout pas envie que ça soit ça. Et moi j'ai trouvé qu'on avait l'impression qu'il s'en doutait un peu, que Tae s'en doute un peu aussi. C'est Tae qui s'en doutait beaucoup. C'est Tae qui s'en doute, ouais. Du coup tu te dis qu'inconsciemment, du coup son inconscient travaille. Mais j'ai trouvé que c'était pas... Enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu bancal sur cet aspect-là où du coup il s'en rend compte bizarrement, quoi. Ouais, moi ça m'a pas du tout gêné. Pour moi il était vraiment complètement dans le déni, mais je pense que c'est pas non plus par hasard qu'il va checker ce fameux Thaïs, il s'appelle je crois, dans la base de données de son vaisseau. Il y a un peu aussi un côté de vérification pseudo-inconsciente, une espèce de lutte entre son déni et sa conscience du fait, et qui fait qu'après il regarde le truc et qu'après il rentre dans son espèce de choc complètement, parce qu'il a un peu pour moi il a un peu les deux trucs qui s'opposent et qui peuvent plus, en fait il peut plus rester dans le déni à partir du moment où il a le truc sous les yeux, quoi. Mais tu vois, il est dans un déni suffisamment fort pour que voir l'image ça le fasse tomber dans le coma, quoi. Enfin. Ouais, mais moi j'ai trouvé, parce qu'en fait il en parle beaucoup avant quand même, il en parle beaucoup à Tae en lui expliquant, ben voilà, ce mec-là, machin, et du coup il se rappelle beaucoup de lui pour ne pas s'en rappeler. Je comprends bien qu'il ne veuille pas et que, mais du coup il y avait la réalisation, je trouve qu'elle venait un peu trop tard. Et je veux dire, nous, à la lecture, tu comprends bien que, ouais, bon, bah d'accord, ok, c'est lui, et puis voilà, quoi. Et du coup, quand le lecteur a compris depuis 50 pages, enfin, je sais pas, tu vois, il y a un moment où tu dis, écoute, mec, réalise, quoi. Il apprend, parce que pour le coup, ça fait un moment que je l'ai lu, le livre, donc je ne me souviens plus de tous les détails, mais il apprend quand qu'il y a des clones, en fait. Il apprend assez tard. Voilà, c'est ça, en fait. Il apprend assez tard parce que c'est une fois qu'il revient. Quand il a retrouvé son fils. Oui. C'est voilà, donc son fils. Finalement, il fait assez vite le lien. Pas tant que ça, parce qu'en fait, après, il est censé aller sur l'Arche, mais du coup, il y a tout un... Là, pour le coup, tu as un peu l'impression qu'ils font un espèce de flash-forward, parce qu'il va avec Chen faire sa petite exposition sur le vaisseau. Mais avant, il s'est passé du temps où ils ont discuté, etc. Et c'est je sais pas, c'est à ce moment-là où il se passe quand même beaucoup de temps avant le moment où ils vont à l'Arche, et où il est là, et où il lui manque une réalisation. Mémoire, après, c'est que de mémoire, mais j'avais pas l'impression qu'il y ait tant de temps que ça entre le moment où il sait qu'il existe des clones et le moment où il découvre que c'est le clone de son ex. Ouais, pour moi, il se passe pas non plus tant de temps que ça, et moi je l'ai pas lu il y a très longtemps. Mais je saurais pas dire. Mais par exemple, je pense que déjà ils sont sur la bonne planète déjà. Enfin, ils ont même pas à changer de planète. Ouais. Il est revenu. Oui, il est sur la bonne planète. Il a fini toute son intrigue là d'enquête policière voilà. Après, il retrouve son fils qui finit par lui expliquer toute cette histoire de clone, machin, tout ça. Enfin, de mémoire, ça enchaîne assez vite avec la visite sur l'Arche. Ouais, c'est peut-être qu'il y a un ou deux chapitres entre qui parasitent et qui font que j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même trop de temps. C'est possible qu'il y ait eu des chapitres de Sheldon au milieu, pour le coup. Ouais, peut-être qu'il y avait des chapitres de Sheldon qui m'ont donné une impression de temps étendu qui était un peu fausse. Mais c'est vrai que moi, sur le coup, sachant qu'en plus, nous, on avait tous compris et qu'on avait qu'une envie, c'est qu'il décroche son putain de téléphone pour parler avec son fils, quoi. Oh, voilà. Allez, on peut revenir sur ce point-là. C'est quand même tout pourri. Le mec, là, son fils, il le laisse moisir dans un coin. Il aurait pu mourir, son fils. C'était pareil. Je sais pas, il aurait pu avoir un truc vraiment important à lui dire. Genre, je suis mourant. Bientôt, je vais plus être là. Dans 15 jours, tu n'auras plus de fils du tout. Mais non, il s'en fout. Quand même. Surtout pour un bonhomme qui est plutôt sympa. Et, je sais pas, il a l'air de dire que son fils, chaque fois qu'il appelle, il en a pour des siècles et des siècles, machin, ça dure longtemps. Moi, j'ai pas eu l'impression que Ifan était particulièrement envahissant, quoi. Pour le coup. Ouais, il a l'air assez indépendant, Ifan. Il a pas l'air trop relou, quoi. Oh. Je le trouve très méchant avec son fils. Ouais, non, j'ai trouvé. Mais de manière générale, et puis avec son deuxième fils aussi, avec le fameux Maël. Mais j'ai pas compris pourquoi ils étaient aussi
antagonistes l'un envers l'autre, quoi. Enfin, c'était bizarre. D'où sortait leur inimitié, j'ai pas compris, quoi. Autant, elle, lui, on peut le comprendre, qu'il ait eu cette impression que, son Encore. père l'ait laissé tomber. Et pourquoi est-ce qu'il a pas recherché à prendre contact avec lui C'est ça. après la guerre? Et ça, c'est bizarre, parce que d'accord qu'il lui en veuille un peu d'être parti en le laissant. Bon, admettons. Et encore, déjà, je veux dire, c'est la guerre, il devait protéger son petit frère. Et a priori, Maël, avant, il a quand même passé beaucoup de temps à protéger son petit frère. Donc, c'était bizarre que là, tout d'un coup, il se soit la haine absolue parce que Jaël a pris Ifan et qu'il a été obligé de partir, quoi. Enfin, en tout cas, c'est bizarre qu'ils aient pas essayé de se parler, quoi. Enfin, mais on en revient à mon point où je suis désolée, hein, mais de toute façon, comment à 3000 ans, tu n'es pas le réflexe de te dire il faut que je parle aux gens, quoi. Enfin, si à 3000 ans, on se dit, on passe pas un peu outre ses petites, son petit ego pour parler aux gens importants. Putain, ça vraiment, c'est une vision déprimante de l'être humain, quoi. Surtout qu'à côté de ça, il a pas l'air d'être très solitaire finalement, parce que, bon d'accord, il est très vieux, il a vu beaucoup de gens mourir autour de lui, c'est quand même assez triste. Mais il a des enfants qui, pour le coup, alors j'ai pas très bien compris la durée de vie décrite, mais ça a l'air d'être assez long, donc ces deux enfants vivent quand même assez vieux. Et il a des amis sur d'autres planètes avec qui il parle. Il est peut-être tout seul sur son vaisseau, enfin avec son entité invisible, mais il essaye quand même de garder des liens ailleurs, tout ça. C'est plutôt sympa. C'est pas non plus un bonhomme qui se renferme de trop, mais il oublie quand même à côté de ça certaines bases avec son fils. Ouais, non, c'est un peu bizarre ce moment-là. Juste, donc j'ai retrouvé notre fameuse question. Et donc en fait c'est le soir même qui va sur le vaisseau. En gros ils arrivent sur Caerdrid, la planète galloise. Ils vont à l'hôpital, ils apprennent qu'il y a des clones. Ils apprennent que Hoshi est un clone, donc après ils passent un peu de temps avec Hoshi à lui remonter le moral, le réconforter, discuter, etc. Et après, en fait, direct en fait dans l'enchaînement de ça, il appelle Chan et ils vont sur le vaisseau. Donc il avait Ouais, donc compris c'est quand même avant, très, en vrai. très- Puis il avait compris. bah, c'est possible qu'il ait compris pendant la journée. Oui, voilà, Ouais, c'est ça, ouais. c'est dans la journée. Non, Parce moi, qu'il y a un moment où il a l'air, tu vois, il a l'air d'avoir un peu d'être un peu mal à l'aise vis-à-vis de Hoshi, là, un début de malaise vis-à-vis de Hoshi, qui s'accentuera encore plus après, une fois qu'il aura eu la confirmation d'ailleurs que c'est, j'ai toujours pas eu son nom, Matisse. Matisse, ouais, je l'autre, crois. ouais, quoi. quelque chose comme ça, Matisse. C'est Matisse, ouais. Et mais du coup voilà, il se passe pas non plus plein de temps, quoi. C'est dans le J'avais soir. pas souvenir que ce soit très très long là. Ouais, moi, ça m'a paru très long. Je sais pas. Mais ouais, my bad. Parce que nous on le sait depuis. Mais parce que nous, comme on le sait depuis longtemps. Mais en plus, j'ai trouvé. Enfin, tu vois, mais je pense que. Enfin, en plus, j'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose à l'intrigue. Alors, ouais, d'accord. Après, du coup, ça lui pouvait encore se poser plein de questions sur Hoshi, mais j'ai pas trouvé que ça fait. Enfin, tu vois, j'ai pas trouvé que le questionnement supplémentaire sur Hoshi était utile par rapport au fait que pendant que on le balade depuis des mois sur un vaisseau avec son ex et qu'il a pas reconnu son ex, quoi. Bah, pour moi, c'est pas tant que c'est quelque chose d'utile après coup, c'est surtout que ça justifie la situation initiale, en Ouais, fait. mais tu vois, il aurait juste connu le mec comme ça. Tu vois, quel besoin que ce soit son ex, qui ait eu tout un trauma, qui ait eu cette histoire de terrorisme et tout. Moi, je trouvais que c'était too much, tu vois. Il y avait.
enfin, il y avait trop de drama, quoi, tu vois. À un moment, faut arrêter les backstories dramatiques, quoi. Là, t'as vraiment l'impression que tu les empiles, les dramas les uns sur les autres, et pour pas forcément un intérêt narratif ultime, parce que tu pouvais expliquer assez facilement, je sais pas moi, genre Oshi c'était le clone d'un pilote random, Jael il a été avec des pilotes, bon bah voilà, ce mec là du coup il l'a reconnu sans le reconnaître. Est-ce que vraiment il fallait que ce soit son ex qui lui avait traumatisé, qui lui l'a empêché de partir pour après finalement le faire partir des années plus tard, machin. Enfin, c'était tout un drama supplémentaire qui m'a paru en rajouter une couche pour pas pour pas forcément un intérêt fou, quoi. Ouais, moi ça m'a pas gêné. Non, Ça a rajouté en plus pour le coup un peu de suspense sur leur relation, donc peut-être que pas forcément nécessaire, hein, forcément, mais tu vois, je trouve que quand même depuis le début, on sait quand même qu'ils vont finir ensemble. La question c'est plus quand que est-ce que. Tu vois, enfin moi Ouais, mais j'avais justement, aucun tu vois, doute. c'est là où moi je me suis dit, oh putain, mais il faut encore qu'ils rajoutent un drama supplémentaire pour les séparer, pour qu'en plus ils aient encore une autre raison. Enfin, c'est bon, quoi. À un moment, enfin, tu vois, c'était l'accumulation et le trop plein trop de drama, tout le drama, quoi. Ouais, je sais pas, ça mm. rajoutait aussi une thématique intéressante. Est-ce que, tu vois, est-ce que le clone d'une personne que tu as connue doit être considéré comme responsable de ce que comment ils disent, son primo, enfin sa source Mm. a fait? Est-ce que c'est possible de faire complètement abstraction? Je Parce trouve que que Oshi en Ouais, lui-même est mais ça, tu vois, différente. t'aurais pu aussi le développer à travers d'autres clones, à travers d'autres, sans en rajouter encore une couche sur. Enfin, tu vois, c'est une réflexion qui est intéressante, hein, le fait de dire, ok, ben voilà, est-ce que enfin, je suis le clone de quelqu'un, c'était qui cette personne, euh, et, euh, et est-ce que mes actes versus ses actes, c'est, ont un rapport, mais ils avaient des tonnes de clones sous la main, quoi. Donc tu pouvais en prendre un autre que Oshi pour éviter encore cette accumulation de drama dans le drama, quoi. Non, par contre, ça m'a pas trop plu qu'il efface son dossier, justement. Qu'il empêche Oshi, finalement, de tout savoir. Alors, je vois bien le côté, il faut le protéger, et puis ça sert à rien. Et c'est déjà fait à l'idée que c'était pas la même personne. Alors du coup, alors que toutes les autres personnes, elles vont avoir accès finalement à leur première, leur origine. Oshi, lui, va jamais avoir accès au dossier enfin, pas accès au dossier, mais à savoir qu'est-ce qu'il a fait finalement, Matisse. Et je trouve ça un peu triste qu'en fait, il lui ait pas laissé le choix. Il passe énormément de temps, Jael, à nous parler que les gens doivent faire leur propre choix, que c'est à eux de décider, c'est important de choisir, c'est tout ça. Et il empêche Oshi de faire son choix sur ce dossier-là. Je trouvais ça un peu triste. Il ne laisse pas choisir. Oshi aurait pu choisir de pas en avoir envie de le savoir finalement. Mais là, il n'aura pas le choix. Et c'est pas juste. Oui, mais tu vois, pour dire, enfin, avoir le choix dans ce cas-là, c'est déjà savoir, parce que si on te dit, ah, est-ce que tu veux savoir le truc horrible que t'as fait, enfin, pas que t'as fait, mais que la personne dont tu es le clone a fait, c'est là, genre, bah, du coup, ok, donc c'est qu'il a fait un truc horrible, quoi, donc Oui, tu peux pas il a le poser, droit. ouais, je sais pas. Mais c'est encore effectivement une question intéressante de est-ce que, en fait, est-ce que tu dois garder un lien entre le clone et la personne dont il est le clone, ou est-ce que en fait il faut considérer que c'est juste des nouvelles personnes et qu'on juste physiquement les gènes de d'autres gens? Mais sachant qu'en plus, Ouais, cette C'est mais dans ce question-là, elle cas-là, tu est. repars à zéro complètement, quoi. Et tu t'effaces tous les dossiers de tous les pilotes qui Ouais. sont morts, et puis... Et puis ah. cette question, t'as pas le pendant non plus, parce que du coup, avec Benji c'est le clone de Jael. Et Jael, il réagit à peine en fait au fait de se voir en face. Et ça le questionne pas en fait.
Et pareil, Benji, il n'a pas vraiment de relation avec Jaël, qui est son lui-même. Et du coup, t'as tout ce drama là avec le mec avec le fameux Matisse qui est le premier Oshi. Et donc, du coup, t'as cette importance quand même de la filiation du clone. Et t'as un autre clone et son miroir. Et ça, c'est pas du tout abordé. Enfin, c'est un peu abordé, mais c'est pas. Enfin, disons que la réflexion est pas poussée en miroir justement avec il y a un méchant clone machin. Et en miroir, tu pourrais, bah voilà, il y a juste un clone en face de son primo. Ça fait quoi Tu vois, il y avait un truc parce que tu vois, le petit Benji, il pourrait se dire, ok, d'accord, mais moi je suis qui alors que cette personne, elle est en face de moi et je suis elle-même. Enfin, il y a. J'ai pas souvenir que Jael se pose trop de questions face à Benji pour le coup. Bah non, c'est ça. Enfin, pour lui, c'est une autre personne. Bah oui. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de différences d'âge pour le coup. Alors que Oshi et Matisse sont peut-être plus proches en âge et du coup, il le voit peut-être un peu plus. Alors que bon, Benji est plutôt un enfant. Lit princeps, c'est le mot. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai pas de réponse. Je trouve que c'est des thématiques intéressantes et qui sont pas toutes tranchées, mais. Oh non, mais c'est intéressant, non, mais c'est que ça soit pas tranché. C'est intéressant que ce soit pas tranché, mais du coup, j'ai trouvé que en particulier, celle-là était du coup abordée de manière très maladroite, en te rajoutant du drama qui était inutile et qui aurait pu y avoir une façon peut-être plus subtile de l'introduire, sans avoir à te rajouter du clash entre Oshi et Jael et du questionnement. Enfin, tu vois, je trouvais que à un moment, ils avaient d'autres personnages, ils pouvaient aussi mettre des questionnements sur d'autres relations. Enfin, là, tu sais, t'avais un peu l'impression de te retrouver dans une mauvaise télé-réalité où t'as tout d'un coup le nouveau secret qui apparaît. Enfin, c'est bon, quoi. On a bien aimé le drama avec John. Je croyais que c'était un petit drama. Ouais, ça passe vite en plus, c'est bon. Ah là là. Bon, mais du coup, je sais pas, on commence à avoir fait le tour. Vous avez encore des points qu'on a oublié d'aborder? Je sais pas, j'étais en train de réfléchir. Moi aussi, réfléchis. On n'a pas parlé beaucoup de Jael, mais on en a parlé un peu tout au long, mais on a compris que Nympha l'aimait pas. Mais ça, je l'aime pas, je l'aime bien. Je trouve qu'il a ce petit côté en plus à Willem Tuf. Et moi, j'aime beaucoup Willem Tuf. Il a ce côté très débonnaire et en même temps très intelligent. Et tu sens qu'en vrai, il faut pas trop l'énerver et tout. Je trouve qu'il est très fouillé comme personnage. Il a vachement. Et il est cool. Il est marrant. En plus, il a du sens de l'humour. Mais juste vraiment. Le fait de ne pas communiquer à 3000 ans, excusez-moi, mais j'espère que si jamais j'ai 3000 ans un jour, je serai capable de communiquer avec les autres. Hein. J'ai trouvé un vrai manipulateur par moment aussi. Ouais. Enfin, que j'ai trouvé. Après, c'était pas non plus. Pas plus haut quand même. Hein. Mais c'est vraiment ce côté cachotier, quoi. C'est bon, quoi. Et puis, en fait, cette façon qu'il a cette éducation qui force un peu sur Oshi, en fait. Pourquoi est-ce qu'une personne aurait forcément envie de réagir comme lui il réagit, en fait? C'est Ifan qui se pose la question des fois en se disant qu'il a l'impression que Oshi est un mini Jael par moment. Et oui, en fait, il a éduqué pour avoir des réflexions qui sont en fait un peu les siennes. Le résultat de la réflexion, ça le dérange pas que Oshi ait un avis contraire à lui, mais il veut qu'il ait réfléchi de la même manière que lui pour arriver à son résultat. Et moi, j'ai trouvé ça un peu manipulateur par moment. Je sais pas, je trouve que effectivement c'est compliqué, mais moi j'ai plutôt eu l'impression que Jael, son but, c'était que Oshi
réfléchisse par lui-même et fasse preuve de recul et ouais, que Oshi remette en question ce qu'on lui dit, ce qui lui arrive, et n'accepte pas tout passivement. Alors après, ça passe par les modes de réflexion que Jael connaît, mais j'ai pas eu l'impression à aucun moment que c'était des trucs ultra spécifiques où Jael disait il faut réfléchir comme ça, il faut réfléchir comme ça. J'ai l'impression que c'était plus genre en fait il faut que tu réfléchisses et que tu te remettes en question. Je sais pas, moi ça m'a pas Ouais, choqué. je sais pas. Mais il y a des moments où, sans être choquant, hein, je vais pas non plus dire ah c'est horrible quoi. Mais disons que je comprends que derrière Ifan ait eu l'impression que qu'il avait éduqué comme finalement comme il a éduqué ses enfants, et que ils sont il a intériorisé en fait un peu du gel, ce qui est normal, c'est l'éducation, hein, c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est enfin je pense pas qu'on puisse apprendre des choses à quelqu'un sans y mettre un peu de soi. Enfin, pour moi, on peut pas être totalement neutre quand on éduque quelqu'un. Enfin, je vois pas comment faire en fait, et c'est normal. Mais à l'arrivée, voilà, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce moment où Oshi finalement est un peu éloigné de Jael et il réussit à prendre ses propres décisions, à avancer par lui-même. Et c'est là, voilà, pour moi à ce moment-là, ils avaient gagné en fait. C'était pas un combat non plus, mais c'était gagné parce que c'était bon. Cette espèce d'éducation, elle avait réussi, mais elle marchait aussi sans que Jael soit là. Et c'était important qu'il soit pas là pour que ça puisse aller un peu plus loin. Je crois que t'as tué le game. On est d'accord. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Non, mais c'est sûr que, mais bon, après, on va se mettre à tourner en rond, mais c'est sûr que toute cette question Voilà. de l'éducation et de qu'est-ce que tu inculques à tes enfants et à quel point. Enfin, c'est sûr, c'est rien que parce que tu décides d'enseigner à tes enfants, mais est-ce que c'est les manipuler ou c'est un peu diriger leur truc? Tu vois, je trouve que manipuler, c'est un peu fort Oui, comme terme. manipuler, c'est un peu fort. Mais par exemple, quand il fait se combattre contre lui, en fait, pour le forcer à sortir de lui, tu vois bien qu'en fait, il y a toute une Ouais. Là, pour le coup, quand il réflexion le fait. derrière, en fait, voilà. Moi, quand il le fait se combattre, c'est aussi pour le forcer à sortir du rapport maître-esclave et Oui. un peu le forcer à lui mettre des coups pour voilà, pour qu'il sorte Et de ça. c'est de très bons passages, hein. Enfin, pour moi, à ce moment-là. Mais ça pose des questions finalement sur l'éducation, mais sur l'éducation en général, quoi. Enfin, Oui. qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, qu'est-ce qu'on transmet même aux gens à côté de nous, comme toute cette question sur est-ce qu'on change pour faire plaisir, est-ce que ça fait plaisir à l'autre qu'on change finalement, est-ce qu'on reste soi-même à ce moment-là, ou est-ce que finalement on a complètement changé, finalement on n'est plus la même personne, et cette personne que l'autre aurait pu aimer, c'est plus du tout celle que tu es finalement, alors que toi tu penses avoir changé pour lui faire plaisir. C'est très compliqué, Ouais. mais voilà. Mais quand tu disais là, ce que tu dis sur l'éducation, moi, ça me fait vachement penser à, je sais pas si vous avez vu le film qui est sorti il y a pas très longtemps sur les sœurs Williams, mais où tu vois, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de cas de sportifs typiquement, où tu vois complètement en fait le père des sœurs Williams qui les emmène faire du tennis tous les jours, leur apprend le tennis, leur machin, et à la fin elles deviennent championnes de tennis, ultra fortes en tennis. Et la question se pose, est-ce qu'il les a manipulées pour faire du tennis? Est-ce qu'il les a forcés à faire du tennis? Est-ce que c'était vraiment leur choix? À partir d'un moment, ça devient leur choix, mais quand elles ont connu pratiquement que ça depuis longtemps. Voilà. Enfin, c'est toutes ces questions sur l'éducation, c'est super compliqué parce qu'en même temps, est-ce que si tu fais rien, tes enfants potentiellement ils vont pas se développer tout seuls, donc il faut quand même faire quelque chose. C'est forcément, ouais. Si tu en fais trop, est-ce que c'est négatif de transformer tes enfants en championne du monde de tennis? Ah, ou est-ce que t'aurais dû les laisser ne rien faire de leur vie? Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est des thématiques super compliquées. Et je Ouais, trouve ouais. qu'on en est quand même pas à ce niveau-là dans ce que fait JL avec Oshi. Non.
Oui, non. Non, parce que il veut le laisser vivre sa vie. D'ailleurs, à plusieurs moments, il pense qu'il va partir. C'est ou il a envie qu'il parte, ou il pense qu'il va partir. Il a envie de le faire partir. Il a envie de... Voilà, c'est compliqué même de savoir qu'est-ce qu'il cherche vraiment dans cette relation aussi au départ. Après, à la fin, bon, ils ont envie de se pécho. Voilà. Mais au départ, qu'est-ce qu'il attend vraiment? Et je le comprends sur cette histoire de maître-esclave, de clone, et en plus, comme je disais, ils ont quand même une différence d'âge certaine, mais comme lui dit son copain invisible dans le vaisseau, tout le monde est plus jeune que lui, à un moment donné, quoi. Voilà, vu l'âge qu'il a, il va avoir du mal à trouver quelqu'un qui a à peu près le même âge, s'il veut une relation. Enfin, on dit qu'il est quand même particulièrement jeune au départ, quand même. C'est ça, il est très jeune, et surtout, il l'a élevé. Enfin, j'ai eu du mal, d'ailleurs, au départ, moi, sur la relation qu'ils ont. Ça va mieux par la suite, hein, mais au départ, il est quand même très jeune et très innocent, bon, voilà, mais c'est un peu délicat au départ, moi j'ai trouvé. Moi j'ai projeté beaucoup de relations d'emprise où tu as justement, typiquement, je pensais aux étudiantes qui sont fascinées par leurs profs. Et ces profs donc, qui en profitent pour se taper toutes les élèves qui passent. Et cette emprise, elle est toxique. Et effectivement, moi, cette relation prof-élève, j'ai trouvé que c'était quand même néfaste, quoi. Pour Oshi, moi je me mettais dans la place d'Oshi et non, enfin, c'était quand même un peu crado, quoi. Enfin, ça avait une certaine toxicité, quoi. Oui, complètement. C'est encore plus que prof-élève. En plus, au début, c'est vraiment maître-esclave avec Oshi qui, au début, quand même... mais quand même, il se pécho pas à ce moment-là. Heureusement, à ce moment-là... il se pécho pas. En fait, c'est un point à mettre quand même au crédit de Jael. C'est que Jael est très, 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 très correct. Il attend vachement longtemps. Tant que l'autre n'a pas vraiment pris une vraie autonomie, une vraie initiative. Parce qu'au début, Oshi, il est quand même juste... qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir, au même stade que quand Benji, on lui dit fais pas de bruit, il se dit ok, je bouge pas, je parle pas, et limite je respire pas pour pas faire de bruit. Enfin, ils prennent vraiment effectivement au début tout au pied de la lettre, et leur seul but c'est satisfaire les désirs de l'autre et tous les nœuds au cerveau qui se font. Donc effectivement, quand même, Jael, il attend vraiment une vraie indépendance de Oshi. Ça frustre beaucoup Oshi parce qu'à un moment, il y a un moment où il bascule un peu, mais même pour le lecteur, c'est dur à savoir à quel moment il bascule du c'est mon maître, il faut que je le satisfasse, il faut qu'il me prenne parce que je suis un esclave sexuel et que tous mes maîtres font ça et je comprends pas qu'il le fasse pas. Pourquoi il veut pas faire l'amour avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il veuille pas? Et toute la remise en question de c'est ma faute s'il veut pas parce qu'il devrait vouloir et machin, qu'est-ce que je fais mal? Et à un moment, il bascule à cette personne en tant que personne m'attire moi qui suis également une personne. Et je trouve ça bien et je trouve ça assez bien fait aussi et bien transcrit. Le fait que Jael attende vraiment parce que il veut surtout pas profiter de l'autre. Et ce qui peut être fait en plus en parallèle avec ce que Jael a probablement subi quand il était esclave chez les Krut, sous influence des phéromones, etc. Je pense qu'il a aussi une compréhension qui n'est pas forcément exactement la même, mais quand même assez similaire de la situation d'esclave sexuel qui n'a pas vraiment le choix et qu'on a envie sans en avoir envie. Ouais, son histoire, elle l'a sûrement bien aidé à justement être correct en fait avec Oshi. Donc j'avoue qu'au départ, vraiment au tout début, je me suis dit où est-ce qu'on va. Enfin, j'aimais pas trop l'histoire comme elle. C'est très bien passé, mais ils sont très mignons, ils sont tout choupis, tout pleins, quoi. Donc c'est bon, quoi. Tout va bien. Bon, sur ces mots de la fin, je pense on peut dire qu'effectivement ils sont tout choupis, tout pleins et que c'est quand même un bouquin qui est vachement mignon. Oui. C'est mignon, mais c'est pas facile. Non, c'est clairement pas niaiseux, c'est mignon. Mais non, c'est pas niaiseux. Et puis leur histoire a pas été facile, quoi. Non. Ça a pas roulé dès le départ, c'est pas machin. Et c'est une histoire. Enfin,
J'aime bien comment on l'arrête, finalement, qu'on sache pas trop où ça va vers la fin. Mais à mon avis, il y a des moments où ça va gueuler entre eux, quoi. Ah, ça c'est sûr, ouais. Tant mieux, finalement, c'est qu'il aura réussi. Bah du coup, je pense que ça va être l'heure de se quitter. Bah ouais, Oui. n'hésitez pas, s'il y en a d'autres qui nous regardent, qui l'ont lu, n'hésitez pas à venir en discuter sur le forum, nous dire votre avis, si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord, ou même juste continuer les discussions sur toutes ces grandes thématiques. N'hésitez pas, je te laisse faire le pitch de fin là, likez-nous, abonnez-vous, je sais pas quoi. Bah, likez-nous et abonnez-nous. Mais... Non mais ouais, bah écoutez, non mais pensez à, si la vidéo vous a plu, à la partager, elle sera remise en replay sur YouTube, du coup bah pareil, likez sur YouTube. Malheureusement c'est la dure loi des réseaux sociaux, mais pour que la vidéo, enfin, si ça vous plaît bah, et que vous voulez que d'autres gens la voient, bah il faut liker et partager, a priori. C'est la vie. Et leur faire lire le livre. Parce que Et sinon, avant, vous pouvez faire Lisez lire le le livre livre. aux gens, parce que le livre est quand même vachement bien. Oui, parce que bon, dans l'ensemble, il nous a quand même beaucoup plu. Bah ouais. Ouais. Voilà. Et lisez Les Sœurs Carmine, comme ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même genre. Mais comme ça, on Mais, peut en parler tous ensemble le 22. Le 22 Voilà. septembre. Voilà. Et entre-temps... Le jeudi, du coup. Le jeudi, parce que le mercredi, et tous les mercredis à partir de la semaine prochaine, vous allez nous retrouver sur Twitch pour débriefer des épisodes de House of the Dragon. Vous avez aussi plein d'articles qui vous attendent sur le blog de la garde de nuit autour de House of the Dragon. Vous avez un super concours de la mort qui tue qui vous attend en ce moment. Vous pouvez gagner plein de lots. Jouez pas aujourd'hui parce que j'ai envie de gagner le truc d'aujourd'hui, donc c'est pas la peine. Et je vous donne une fausse réponse si vous voulez. Non, participez nombreux et faites-vous plaisir en jouant à nos jeux, en espérant qu'ils vous amusent. Et puis bah voilà, puis je pense que voilà, n'hésitez pas à liker sur Substack et partager. Voilà. Et à nous dire si vous voulez je pense que les gens, si des gens veulent recommander des livres aussi, carrément. Potentiellement, pourquoi pas, parce que on a encore un peu une petite liste de trucs prévus, mais si on veut continuer comme ça, et c'est quand même, en tout cas moi c'est quand même un format que j'aime bien, que je trouve sympa, donc à un moment il va falloir qu'on refasse nos stocks, on s'entend, je pense qu'on a tous en stock de quoi lire pendant des années, mais qu'on trouve des livres en commun, quoi. Carrément, ouais. Et puis d'ailleurs, si vous voulez venir derrière la caméra et participer au Twitch avec nous, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Hein. On accueille tous les petits nouveaux avec plaisir. Ouais. J'ai l'impression qu'on parle à 10 000 personnes. Genre, ouais, il y a 4 personnes qui nous regardent, mais bisous. Oui, mais sur le replay, il y aura plein de monde. Ouais, plein de monde, c'est sûr. Bah, du coup, si vous nous avez vu jusqu'à la fin, mettez une petite étoile sur le replay YouTube, comme ça, on saura que vous nous avez écouté déblatérer, genre dans ce moment de conclusion ridicule qui ne se termine jamais. Comment terminer ? Voilà. Non, mais du coup, je pense que sur ces belles paroles, on peut vous dire au revoir. C'est ça. Bonne soirée. Et puis bonne soirée. Salut. À bientôt. À la semaine prochaine déjà. Hein, pour mercredi prochain, n'oubliez pas, mettez vos alarmes. On parle à House of the Dragon, premier épisode.